Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur pour ce nouveau tirage pour vous, amis empereurs, amis impératrices, et savoir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être là parmi vous, parmi nous, dans les 15 jours à venir. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début janvier s'est bien passé pour vous. Il y a des petites énergies comme ça qui sont venues un petit peu brasser, beaucoup de prise de conscience dans ce que je peux échanger avec des empereurs et des impératrices qui sont sur ce chemin des relations sacrées. Certains, ça les a bouleversés. Il y a eu des pleurs, il y a eu des doutes, il y a eu des choses comme ça qui sont venues un petit peu remettre les choses à l'équilibre. Et puis, en ce moment, peut-être que il y a un petit changement dans les énergies. Il y a eu aussi des mises en action. Ça a provoqué des mises en action chez certains d'entre vous qui ont pris des décisions, qui ont décidé d'aller à droite ou à gauche, qui ont fait des choix. Si le choix, c'est une problématique pour vous, allez voir ma vidéo que j'ai postée sur le choisissez-vous d'abord. Hein. N'oubliez jamais de vous choisir d'abord. Ce parcours reste un parcours de développement personnel. Je sais que l'autre que vous attendez peut-être, l'autre qui est peut-être là, l'autre qui, voilà, je ne sais pas, chacun a une histoire différente, mais en tout cas, ce parcours est un cadeau merveilleux pour pouvoir se choisir soi, pour apprendre de soi et pour pouvoir être au bon endroit pour soi-même, savoir ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui est bien pour soi, et puis l'autre, cette relation sacrée qui est dans votre vie est un immense cadeau. Vous n'avez rien fait pour le rencontrer ou la rencontrer. Vous n'avez rien fait pour qu'il arrive ou qu'elle arrive sur votre chemin. Eh bien, quand les chemins se croiseront de nouveau, vous n'avez rien à faire. Et pendant ce temps-là, vous avez tout à faire avec vous, avec vous-même, à vous aimer vous, à choisir, prendre soin de vous, à choisir les choses qui sont bonnes pour vous. Alors, on va regarder tout de suite avec mes cartes de la chasse au stress, hein, des cartes de sophrologie pour enfants. Et puis, je rajouterai les petits cartons qui viennent de l'oracle des fleurs lumière qui sont en préparation. En février, ça va être OK. Bientôt, je pourrai aussi les utiliser et vous les montrer ici sur cette chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Je vous fais des coucous, je vous dis au revoir, mais à tout de suite pour ce tirage, pour les flammes jumelles, les relations sacrées, pour l'impératrice et pour l'empereur. Et puis, allez, c'est parti. Alors, vous voyez, j'ai mis des petites paillettes aujourd'hui. J'ai fait le choix de mettre des petites paillettes pour mettre un petit peu d'étincelle dans tout ça. Donc, c'est parti. On va commencer par l'empereur. L'empereur, quelles sont les énergies de l'empereur en ce moment? Eh bien, les énergies de l'empereur en ce moment, c'est cela. La montgolfière dans le ciel, se sentir calme. L'empereur se sent calme. Il a peut-être lui aussi traversé quelques petites turbulences ces temps derniers, mais il est au calme. Il inspire, il respire, il s'évade. On a la montgolfière dans le ciel, donc en fait, ses pensées s'évadent. Lui-même peut être en élévation. Quand en fait, si on prend sa jumelle ou son jumeau à côté, lui est très bien ancré. Comme l'un s'ancre, l'autre s'élève. Donc par l'ancrage peut-être de la féminine, on verra tout à l'heure, eh bien en fait, le masculin sacré, eh bien lui, l'empereur, peut s'élever. Alors, quoi d'autre pour l'empereur? Nous avons celle-ci. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Je vais un petit peu... Voilà, et nous avons le géant. Eh bien, vous voyez, le masculin sacré dans ses énergies du moment, il se sent fier, il se sent invincible. Il est très ancré lui aussi, ça peut aussi le représenter, son autre part de lui-même. C'est-à-dire qu'il est très ancré, et comme il est très ancré, il peut s'élever. Il peut s'élever, et en ce moment, il se sent invincible. Il a les deux bras en l'air, il a les pieds bien sur terre. On voit ici qu'il y a comme des petites montagnes. Il s'est élevé au-dessus des nuages. Alors peut-être un soleil, peut-être est-ce la dernière lune. J'y connais pas grand-chose là-dessus, mais je me dis toujours que la lune, comme elle agit sur les marées et qu'on est
à l'intérieur de nous beaucoup d'eau, elle doit agir sur nous aussi. Donc peut-être que la dernière lune a permis à l'empereur, à ce masculin sacré, de se sentir invincible, d'être au-dessus des nuages, au-dessus des obstacles, et d'être très bien ancré, et ça lui permet de s'élever, l'ami empereur. Bah, dis donc, il va très très bien cet ami empereur, cet ami masculin sacré, et il prend de la distance pour s'apaiser. Vous voyez, les cartes correspondent bien entre elles, hein. Il peut s'élever d'un côté parce qu'il est très ancré, et puis il va prendre de la distance. On retrouve ici avec l'élévation, on retrouve ici d'être au-dessus des nuages et au-dessus des obstacles. Il prend de la distance, il se promène tranquillement, il se connecte à la nature, peut-être à sa propre nature. Et à ce moment-là, eh bien, vous voyez, on a sur le personnage, je le vois qu'aujourd'hui, on a comme une espèce de petite étincelle. Alors peut-être que lorsqu'il est dans cet état-là, effectivement, il peut se relier à son intuition. Il inspire et il souffle. Et quand il inspire et il souffle, il peut avancer. On a bien les pas en avant et il est connecté à son intuition, connecté à sa nature de lui-même, à la fois au règne végétal, animal, peut-être minéral, à tous les règnes qui existent, et il peut comme ça s'échapper, se sentir invincible, pouvoir se connecter au ciel tout en étant ancré dans la matière et prendre de la distance et retrouver ce calme, s'apaiser, s'apaiser. On a là un masculin sacré qui est dans l'apaisement. C'est rare, hein, c'est rare pour l'empereur, parce que ce masculin sacré, souvent est bouleversé. Mais c'est certainement avec ses petites oreilles d'intuition qu'il trouve également le calme à l'intérieur de lui et qu'il s'apaise. Alors, un masculin apaisé, un masculin qui se sent invincible, qui peut prendre du recul et s'élever. Et le féminin sacré, lui, quelles sont ses énergies? Elle, pardon, ou lui. Ah, vous voyez, j'ai dit lui. Bon, de toute façon, hein, féminin, masculin, ici, ça n'est pas genré, hein, c'est vraiment votre nature, impératrice ou empereur. Si vous ne le savez pas, regardez mes vidéos de coaching que je mets également et vous pourrez savoir où vous en êtes peut-être un peu plus précisément. Et pas forcément dans ce parcours, simplement sur votre parcours de développement personnel pour apprendre à savoir qui vous êtes. Alors, le féminin sacré, qu'est-ce qu'il a? Les 5 sens, se recentre sur soi. On a un masculin qui, lui, dépasse les nuages et va vers son intuition. Eh bien, quelque part, l'impératrice, elle, est également dans sa nature. Elle se connecte à ses 5 sens. Elle est certainement en intériorité parce qu'elle a appris maintenant à méditer sur elle-même, à ne pas chercher forcément les informations à l'extérieur. Elle entend, hein, elle entend des choses lui sont proposées, des soleils, des petites choses sucrées, des oiseaux qui viennent lui parler. Elle entend tout, elle reçoit tout, hein, on l'a ici hein, sur l'arc-en-ciel. Elle reçoit toutes ces informations et elle se recentre sur elle avec cette abondance qui lui vient. De quoi a-t-elle besoin? De quoi a-t-elle envie? Où a-t-elle envie d'aller? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, elle a envie de dire oui au bonheur. Donc, vous voyez, on dirait que le masculin est apaisé. Et comme il est apaisé, le féminin sacré reçoit beaucoup en abondance positive. Ça vient lui faire travailler de dire oui au bonheur, de dire oui à son bonheur. De dire oui à son bonheur. Il y a peut-être ici hein, des petites choses qui viennent, des petites douceurs sucrées. Mais si elle a envie du salé, est-ce que c'est bien pour elle? Est-ce qu'elle a envie de manger une religieuse au chocolat ou est-ce qu'elle a envie de se faire un saumon gravlax avec plein de bonnes petites épices? Elle dit oui à son bonheur à elle d'abord. Elle respire ses propres fleurs, son propre jardin intérieur. De là naît la transformation, pas forcément des extérieurs. Les extérieurs, elle les accueille en bonne féminin sacré qu'elle est, elle a des intuitions, elle a beaucoup d'informations. Mais elle se recentre sur elle pour savoir quel est son bonheur à elle. Et on a aussi l'interrupteur.
oh, le féminin sacré est en mode concentration, on dirait, dans ses énergies. Et effectivement, elle a besoin, il ou elle, hein, bien sûr, vous aurez compris, besoin pardon, de tousser peut-être. S'il y a des choses qui lui grattent dans la gorge, elle a peut-être besoin d'expulser, de balancer ce château de cartes qui ne lui convient plus, tout en étant concentrée sur elle. Et voyez, quand elle fait avec le bras, hop, moi d'abord. C'est le sujet de la vidéo que j'ai fait. C'est pas pour rien que je suis une impératrice. Je pense que c'est le thème pour moi en ce moment, peut-être de toutes les impératrices. Vous verrez si ça vous parle. Mais en tout cas, c'est se concentrer sur soi pour l'impératrice. C'est ce que je vous disais au départ. C'est un merveilleux chemin de parcours personnel que ces relations sacrées. C'est apprendre à dire oui au bonheur. C'est apprendre à se recentrer sur ses besoins, ses envies. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Et de se recentrer sur soi, sur toi. Sur toi, non, sur moi. Se recentrer sur soi, sur l'impératrice. Se concentrer sur l'interrupteur. Bim! Qu'est-ce que je vais mettre en action? Je me concentre. L'interrupteur, c'est ça. C'est j'arrête des choses, je commence d'autres choses. J'y vais. Elle est en mode action. L'impératrice, quand le masculin, lui, se promène en forêt, elle est en mode action, elle est très ancrée et en même temps très connectée. Donc on dirait que le féminin et le masculin sacré, de toute façon, sont vers cette complétude, d'être à la fois ancré et à la fois en intuition, c'est-à-dire en ayant compris que c'est de par ce couple intérieur que les décisions vont être posées justement, le discernement va arriver, le bonheur, son propre bonheur, va pouvoir se réaliser. Alors, on va regarder sur le lien. Qu'est-ce que ça donne, cette complétude du féminin et du masculin sacré à l'intérieur d'eux-mêmes? Qu'est-ce que ça donne pour le lien entre le masculin et le féminin? Alors, hop, celle-là. Eh bien, on est à la plage, on se détend. Le lien est détendu. Le lien est détendu. On peut aller construire des châteaux de sable. On peut être avec les petits crabes qui ne nous embêtent pas du tout. Les crabes ne sont pas là pour nous ennuyer, ne viennent pas nous pincer les pieds. On peut tranquillement bagnauder, se détendre dans le lien. Le lien est détendu, puisque en fait, chacun des deux se concentre sur soi et est heureux avec soi, ce qui est magnifique. Alors, quoi d'autre? Celle-ci, sur le lien. Ah bah, on retrouve le oui au bonheur. On se détend, on dit oui au bonheur, à son bonheur. On est d'abord, effectivement, on se choisit d'être dans son bonheur, d'être dans ce qui nous fait plaisir. Et vous voyez, la transformation, on retrouve la carte du féminin sacré, puisque si j'ai bien tout compris, et peut-être que j'ai pas compris, mais c'est vrai que j'ai compris que c'est plutôt le féminin sacré qui transmute. On retrouve la détente du masculin, on retrouve le oui au bonheur chez le féminin, on retrouve la transformation. Donc on retrouve les deux énergies, une énergie d'apaisement du masculin, une énergie de oui au bonheur chez le féminin. Dire oui au bonheur, c'est aussi agir. Et alors le lien est assez en miroir avec ce qui se passe dans chacun d'entre eux. Et tout ça pour la danse, se remplir de calme. Le lien est calme, le lien est détendu, le lien est plein de bonheur. Tout est OK dans le lien. Il n'y a pas, dans les énergies à venir, il n'y a pas trop de bouleversements, comme je vous disais, peut-être des 15 jours qui viennent de se passer, là, quand l'année a commencé, où il y avait quand même des choses qui sont venues gratter, des choses qui sont venues un petit peu bousculer les intérieurs, mais qui ont donné des belles choses, hein, qui ont donné des actions. Et bien là, tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées? Bon, on n'est plus au moment de Noël, mais il y a cette chanson qui arrive. Les clochettes, les cloches, peut-être qu'il va avoir, pour certains d'entre vous, de belles révélations intérieures, de belles danses à faire seul ou à deux, des beaux feux d'artifice, dans tout ce bonheur et cette détente qu'il y a à la fois à l'intérieur de chacun des deux jumeaux et en même temps sur le lien. Donc, je vais vous proposer de faire les petits papiers en plus sur des oracles fleurs lumière, hein, et puis pour voir en fait s'il y a quelque chose en plus, un conseil, quelque chose, une ouverture, on va prendre ça pour le masculin. On a l'interconnexion,
on a le bouclier et on a le sacré. Ah ben, on dirait bien quand même oui, hein, que les petites oreilles d'intuition, les petites oreilles du divin que j'ai vues tout à l'heure pour le masculin, ça vient le dire. Hein, on a une interconnexion avec le sacré, avec le bouclier. Alors, le bouclier, certains pourront y voir une protection, mais peut-être, oui, que le masculin, il est dans cette sagesse et dans cette détente. Donc, il se protège peut-être un petit peu des extérieurs pour rester dans cette interconnexion avec le sacré. Il découvre le sacré, il s'éveille, le masculin s'éveille. Alors, s'éveille peut-être à autre chose, peut-être que c'est un pur éveil, ça dépendra de chacun des masculins. Personne n'est pareil que l'autre, hein, on est tous uniques. Donc, en fait, en tout cas, il y a des beaux éveils, je vous disais tout à l'heure, des illuminations, des révélations. Eh bien, en fait, oui, le masculin est dans ce genre d'énergie. Et puis le féminin sacré, quelles sont les trois petites choses? Alors, vous voyez, ça, on est dans la concrétisation. On retrouve le bouclier. C'est marrant. On est d'un côté avec l'interconnexion et le bouclier pour le masculin, et pour le féminin sacré, on est dans la concrétisation et le bouclier. Alors que, normalement, eh bien, le féminin sacré est plutôt sur l'interconnexion, eh bien, elle est vraiment bien ancrée. Et elle garde, hein, de toute façon, son interconnexion, c'est sa nature. Et le masculin sacré, il est dans la concrétisation, mais en même temps, là, il va s'interconnecter. Donc, 1 plus 1 égale 3, hein, parce que ça fait plus que ça. Et pour le féminin sacré, eh bien, il y a la puissance, le pouvoir personnel peut-être, ou la puissance de ces concrétisations. Il y a beaucoup de protection en tout cas sur chacun des deux, puisque à chaque fois on a le bouclier. Donc que ce soit le féminin sacré ou le masculin sacré, il est protégé. Le féminin sacré concrétise sa puissance, son pouvoir personnel. Le masculin sacré tout à l'heure, eh bien il s'interconnecte avec le sacré. Alors sur le lien, qu'est-ce que ça viendrait nous dire ? Pour le lien, je suis d'humeur à chanter. Eh bien, bon, ok, hein, nous avons la protection, c'est un petit peu ce que je viens de dire sur le lien. Nous avons l'authenticité et la présence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que le lien est protégé, que tout va bien sur le lien est protégé, chacun, on vient de le voir, est protégé, le lien également, et on peut être dans son authentique présence. Alors, soit, puisque là on parle du lien, eh bien en fait, il va avoir des retrouvailles, des retours, puisque, ça y est, chacun des deux est dans sa complétude, chacun des deux est dans son authenticité en termes de présence, de qui il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, de l'amour qu'il porte à lui, de qu'il porte à l'autre et à tous les autres. Eh bien, c'est peut-être possible que sur le lien, il y ait des retrouvailles. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, pour d'autres peut-être pas. Qu'importe, parce que de toute façon, ça vient peut-être vous dire, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive parce que quand on est dans la complétude de soi, eh bien en fait, c'est à ce moment-là qu'on peut se réunir, qu'on peut se retrouver, qu'on peut à ce moment-là laisser tomber les masques, être dans son authenticité et être en présence. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ont été travaillées, guéries, et qui permet aujourd'hui de vous remettre en contact avec cet autre que vous désirez voir, pour pouvoir, à ce moment-là, peut-être faire le chemin ensemble ou récolter une information qui pourra vous permettre d'en savoir encore plus sur vous, sur le lien, sur ce que vous êtes profondément en authenticité. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur le lien de relations sacrées, flammes jumelles, masculin sacré, féminin sacré. Si vous avez des questions, si tout ça est un petit peu abscon encore pour vous, n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez un numéro de téléphone juste en dessous. Et puis, je pourrai vous accompagner par des tirages. Je suis aussi coach, sophrologue, je fais aussi de l'énergétique. Donc, en fait, voilà.
Choisissez. Impératrice, vous dites oui au bonheur. Si votre bonheur, c'est de venir vers moi, venez. Masculin sacré, vous êtes dans l'interconnexion du sacré. Si votre intuition vous dit de venir, venez. Voilà, en tout cas, je vous souhaite des excellentes énergies pour les jours à venir. Ce tirage est intemporel. Il parlera peut-être pas à tout le monde. C'est peut-être pas pour vous. Peut-être que ça le sera pour demain. En tout cas, je crois aux synchronicités. Si vous avez regardé, c'est que le message, de toute façon, était pour vous. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Impératrice et de l'Empereur. Au revoir.